Bonsoir, bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Hello everybody. Je suis 1 minute en avance. On va voir si tout fonctionne bien. Faites-moi un petit coucou si ça fonctionne, si vous m'entendez, s'il vous plaît. Bonsoir Linda, ça va bien? Alors, si vous m'entendez, faites-moi un petit coucou, un petit thumbs up, quelque chose pour que je sache que vous m'entendez bien. Bonsoir Léona. Bonsoir Caroline. Parfait. Je vais attendre un petit 2 minutes qu'on soit plus de monde. C'est quoi la vidéo ce soir? C'est une surprise, je te dis pas. C'est une étiquette pour bouteille de vin. Comme ça ici. Si vous allez souper hein, quelque part ou bruncher, vous avez besoin d'apporter une bouteille de vin comme moi, eh bien, c'est ça. C'est pour ça que je fais mon vidéo ce soir. C'est la première fois que j'en fais une, d'ailleurs, une étiquette comme ça. Moi, j'aime beaucoup faire des étiquettes. C'est bizarre, je n'ai jamais fait encore. Ben, j'en ai fait plusieurs, mais pas pour les bouteilles de vin. C'est la première fois que j'utilise ma découpe. Puis ce soir, j'essaie de vous faire ça français et anglais parce que j'ai beaucoup d'abonnés qui sont anglaises. So, tonight I'm gonna try to do it in French and in English. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser. Alors, c'est ça. Alors, ça, c'est mon étiquette, ma découpe de métal pour ma Big Shot. Et puis, j'ai déjà découpé mon papier. Je sais pas si on peut voir, il y a des petits, comme sur la découpe ici, là. Il y a des petits pointillés, comme une ligne de couture, là. Je pense qu'on le voit mieux de ce côté-ci, on le voit, ouais. Alors, je l'ai fait en double, je l'ai doublé avec un carton blanc, un cardstock, parce que mon papier était beaucoup trop mince. C'était très léger. C'était vraiment très, très, très léger, mon papier. J'aurais un papier plus épais, comme un graphique 45 ou un minté. C'est un papier cartonné, là. Ça aurait bien été, mais celui-ci était beaucoup trop mince. Alors, je l'ai doublé avec un carton blanc. Alors, ce que je vais faire pour commencer, je vais y mettre un gesso clair. Alors ici, j'ai le Liquidex Clear Gesso parce que je veux qu'on voit bien mon papier en dessous. Comme ça. Trouver un pinceau ici. Alors, juste une petite couche mince pour protéger mon papier parce que je vais utiliser un stencil par après. Oups. C'est le fun pour ça, le gesso clair.
En même temps, mais ça va protéger l'étiquette. S'il arrive un dégât de nourriture ou quoi que ce soit dessus, bien, ça sera pas grave. Ça fait un scellant. Gesso, c'est toujours important d'en mettre. De cette façon-là, les produits qu'on utilise par la suite vont bien adhérer. Alors, on va donner un petit coup de séchoir. Bon, ça va faire le bruit, hein? C'est bruyant, ça. OK. Ensuite, ça va être un petit stencil. Stencil de bois. C'est beau, ça. J'aime ça. Celui-là, c'est le Tim Holtz. Collection comme ça ici. Il y en a deux dans le même paquet. Et puis, je vais faire juste, parce qu'ici, comme on peut voir, ça se plie. On a une ligne de pli ici. Alors, je vais le faire jusqu'au pli seulement. Comme ça ici. Et puis, ce que je vais faire, je vais prendre une pâte à embosser, comme ça ici, que je vais colorer. Avec une peinture acrylique, ça s'appelle le Terre Sienne brûlée. Je vais mettre mes lunettes. Ça va aller mieux. Alors, je vais y mettre juste un petit peu de couleur. Parce que de toute façon, ça, c'est des produits H&M, c'est des produits qui sont bien pigmentés. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. D'ailleurs, quand on fait des mélanges avec des pâtes, on est censé mettre environ un quart de médium qu'on peut ajouter à notre pâte. Tiens, ça, je vais en avoir amplement. Et puis, on va ajouter un petit peu de couleur. Ça devait être amplement. Pour donner une couleur de brique. Ouais. Je devrais être bonne avec ça. Il s'agit bien mélanger, que ce soit égal comme couleur.
Bon, je pense que ça va être bon comme ça, comme couleur. Je pense que j'en ai mis bien trop, mais c'est pas grave. Bonsoir Michel, ça va bien? Alors, voici. Alors, comme je disais, Michel, ici, j'emploie de la pâte embossée avec une peinture acrylique. Peinture acrylique H&M, comme c'est ici, couleur brique. De toute façon, si vous manquez une partie du vidéo, je vais l'enregistrer, alors vous allez pouvoir le regarder par plus tard. Et puis ça, ici, c'est ma découpe. Pour mon étiquette, c'est une étiquette pour bouteille de vin. Alors, je vais placer ça comme ça. Oups. Mettre comme ça. Et voilà. Juste à étendre ça avec la spatule. Donner de la texture à mon étiquette. Ça fait toujours beau des stencils. Des stencils ou des moules, là, je suis rendue avec une quantité énorme de moules Stamperia. D'ailleurs, je vais vous faire plusieurs vidéos avec les moules Stamperia. Je les adore, ces moules-là. Ben, ça me fait plaisir, Michel. Si vous avez des questions, même si c'est après le vidéo, moi, je regarde les questions. Gênez-vous pas. Bon, ça va y aller comme ça pour mon moule. On y va ici. Pour mon moule, mon stencil. Regardez ça si ça fait beau, hein. C'est magique. C'est magique. Tiens, je vais juste passer mon doigt comme ça sur le contour. Et voilà. Tiens, on va mettre ça ici. On va faire un petit nettoyage des ustensiles. Ouais, ça fait beau, hein. L'effet bois aussi, hein. C'est sûr, j'aurais pu prendre un brun plus foncé, mais vous allez voir avec ma décoration, ça va bien. Ça va bien avec ce qui va suivre. Ça ici, on va enlever le surplus. Toujours mieux nettoyer presque à mesure, là, comme ça. C'est pas tout collé par après. On enlève au moins une couche. Une couche sur mes doigts aussi. Moi, je suis bonne pour avoir tous les doigts beurrés. Mais ça ne me dérange pas. C'est juste que c'est moins beau à l'écran. Bon, alors on va faire sécher ça. Ah, ça fait moins de bruit que l'autre. Alors, j'ai annoncé mon live vraiment à la dernière minute parce que j'ai su à la dernière minute que j'avais une invitation pour samedi. Alors, comme j'apporte une bouteille de vin, je me suis dit, tiens, je vais
Ben, je vais me faire une étiquette, faire une vidéo en même temps. Alors, on peut voir quand même l'épaisseur. C'est ça qui fait beau. Tiens, on va le laisser comme ça. Toujours faire attention quand on utilise des pâtes embossées de ne pas se mettre trop près avec notre fer parce que ça va faire des bulles. Alors, on peut voir une certaine épaisseur sur l'étiquette. Et puis ensuite, ça, je vais mettre ça de côté. Alors, ce soir, ce que j'utilise, c'est à partir d'une étampe. Non, j'ai pas mon petit papier. Non, j'ai pas mon papier. Bon. Mais à partir d'une étampe, j'ai tout simplement étampé sur un papier qui avait déjà une texture dessus. Alors, j'ai étampé mes champignons. Et puis, j'ai des petits moules champignons que je vais utiliser avec. Alors, je sais pas si on peut voir un petit peu de brun ici, comme j'ai utilisé avec mon stencil. Alors, je vais commencer avec du gesso noir sur mon champignon. Un petit peu de gesso noir ici. Trouver un pinceau pour ça. Tiens, ici. Et voilà. Je m'assure d'en mettre, j'ai pas besoin d'en mettre complètement en arrière, là. Mais juste pour être certaine qu'il y en ait vraiment sur les côtés. Alors, encore une fois, le gesso, c'est pour être sûr que mes éléments vont bien tenir, les autres peintures, les wax et tout ça, que ça va tenir sur mon champignon. Petit champignon. Alors, c'est pour des gens, des amoureux de la nature. Alors, c'est pour ça que j'utilise un champignon. Tiens. Juste comme ça. Et voilà. Devrait pas être bien long comme vidéo ce soir. Je vous retiendrai pas trop longtemps. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est la première fois que j'utilise mes champignons. Bon, on a déjà des traces de doigts dessus. On va en remettre un petit peu. Tiens. Juste comme ça. Je préfère le même principe pour faire une carte. Pas besoin de faire une étiquette. Je préfère faire la même chose avec mon stencil.
tiens. Et voilà, le petit champignon comme ça ici. Je vais vous montrer, tiens, j'en ai un autre qui n'est pas le même modèle, là, mais on peut voir les détails dessus. Et puis là, on va faire ressortir les détails. Alors, ce que je vais utiliser ce soir, je vais remettre mes lunettes. Alors, des wax. Ici, j'ai la Vintage Gold. Ensuite, j'ai la graphite. Et puis, j'ai Rusty Red. Oui, parce que Rusty Red, ça va aller avec ma couleur de terre cuite, mon brun que j'ai choisi. On va voir ça, qu'est-ce que ça donne. Oui, ça, c'est sèche. Alors, ça va aller comme ça. Quelque part comme ça. Puis mon petit champignon, tout simplement par-dessus. Bonsoir Lamia. Bonsoir Louisette. Alors, juste comme ça, on va décorer le petit champignon avec des wax. Je vais commencer avec le Rusty Red. Je ne sais pas si vous voyez bien, avec du noir, c'est moins évident. Oui, je pense qu'on le voit quand même. Tiens, je pense que je vais en mettre partout. Tiens. Je vais en mettre partout. Comme ça. Puis ensuite, on va mettre du noir. Pas du noir, du gold. On va faire un petit champignon qui a l'air vieilli un peu. Là, vous devez commencer à mieux voir les détails. Oui, on va y rajouter maintenant du or. On va prendre une autre brosse. J'aime beaucoup utiliser ces brosses-là pour les wax. Je trouve que ça va tellement bien. Alors, on va y aller avec un petit peu de or. Ça couvre. Ça fait plaisir, Léona. Ça couvre un peu trop, j'en ai trop.
J'en ai trop sur ma brosse. Puis ça se lave bien, hein, juste à l'eau et au savon. Ça se lave très bien. Ouais, un petit peu trop de or. Ce que je vais faire, je vais y mettre du noir, de la wax noire tout simplement. Parce que je veux que les détails ressortent. C'est toute une couleur. Bon, on va la voir. Ça s'en vient. Tiens. Ça s'en vient, mon petit champignon. Ouais, ça commence. Ça commence à avoir l'air d'un objet vieilli, là. Bon, je vais remettre un petit peu de rouge, comme je voulais au tout début. Et voilà. Quand même que ça ressorte un peu. Je vais y mettre un petit peu de peinture acrylique. C'est ce qui va le mieux ressortir. Vraiment pas long à faire. Je dirais en une demi-heure, là, c'est fait. Alors, je vais mettre une goutte de peinture. Oh, je suis pas dans... Je n'étais pas dans le rayon de la caméra. Bonsoir, Nathalie Raymond. Tiens. Et voilà. Bon, ça a-tu de l'allure? Oui, comme ça match, tu sais, ça va bien avec mon fond. Là, ben, on a déjà bientôt fini. Alors ici, pour celles qui n'étaient pas là au début, c'est tout simplement un papier avec un fond où j'ai étampé mes champignons avec de la peinture, avec de l'encre de l'encre Vaseline pour être sûr que ça ne se défait pas à l'eau. Je vais tout simplement coller ça ici. De la misère avec mes lunettes ce soir. Je vois bien, je vois mal. Pas les mêmes lunettes que je porte d'habitude. Alors ici, j'ai du Soft Matte Gel transparent. Ça peut servir de colle. Moi, j'utilise comme colle. Ici. Avec une petite spatule.
c'est pas celle-là que je voulais. Tiens, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Adhésif à séchage rapide. Ça va être collé tout de suite. Comme ça. Un petit peu tout le tour. Et voilà. On va tasser ça. Tiens. Je vais me mettre au centre. Tiens. Bon, ça va mieux comme ça. Oh, merci Caroline. Merci Rachel. Rachel, Caroline. Merci, c'est gentil. Alors, mon petit champignon ici. Petit champignon. J'aime ça des champignons. Pourquoi? Je trouve que c'est cute. C'est beau. Bonsoir Julie. Hello Julie. That's true. I was supposed to do this in English, but I don't see many English girl. Yes, you can watch the replay later. Oui, alors celles qui veulent regarder en redifféré, vous allez pouvoir regarder plus tard. Et puis pour mon champignon, je vais plutôt prendre une autre sorte de colle. Celle-ci, ça colle bien, la Tacky Glue. Oh yes, I am live. Hi Julie, yes. But like I said, there will be a replay, so. Oui, on va pouvoir regarder en redifféré par la suite. Et ça, c'est de la colle que j'ai achetée chez Michaels. I did buy this glue at Michaels and it froze. Ils m'ont vendu de la colle qui avait gelé. Mais elle fonctionne quand même. Alors ici, je vais coller mon petit champignon. So if you have any questions, maybe I will answer them later on. Alors voici, this is a wine bottle tag. Une étiquette pour bouteille de vin. And it's already done. I could add some bling bling, little pearls. Yeah, I know, especially in the winter, right? When you order some products, they freeze. Acrylic products, they freeze. Ouais, lorsqu'on commande des produits à base d'acrylique l'hiver, souvent ça va geler. Mais les magasins ne devraient pas les vendre quand ils sont gelés. Alors, je vais ajouter des petites perles comme ça. Je pense que ça va être joli. Juste pour mettre un petit peu de bling bling, comme on dit. Tiens, je vais prendre la colle comme ça ici. Et puis, on va mettre des petites perles. So this is gonna dry. La colle va sécher. La colle va sécher, puis il va nous rester les petites perles. Alors voici les petites étiquettes champignons pour bouteille de vin. Tout simplement, ça a pris une demi-heure. Pas plus long que ça. C'est vraiment pas compliqué. Comme je disais, vous pouvez l'utiliser pour faire une carte. You can do the same project and use this as a card. Ça me fait plaisir, Michel. Merci beaucoup d'avoir assisté. So this is it.
Alors, je vais vous l'enregistrer. Si vous n'avez pas vu le début, vous allez pouvoir le regarder quand vous voudrez. Puis, il va être aussi sur mon YouTube. Alors, le nom de mon YouTube, c'est la même chose. My YouTube name is Scrapbooking Stamping Queen Canada. If you want to watch videos on YouTube, I have a couple there. So, thank you so much for watching. Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci les filles. Passez une belle soirée. Thanks so much. Bye bye.